Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une fonction est paire ou impaire. Dans l'exemple on nous dit dans chaque cas de dire si la fonction f est une fonction paire ou une fonction impaire ou bien ni l'un ni l'autre et de justifier la réponse à chaque fois. Alors commençons par rappeler ce que c'est qu'une fonction paire et qu'une fonction impaire. Alors si on se donne une fonction f qui est définie sur un intervalle grand I, eh bien on dira que la fonction f est une fonction paire. Donc tout d'abord si l'intervalle I est symétrique par rapport à 0. En général, les fonctions sont définies sur grand R, donc cette condition est vérifiée. Mais surtout, si f de moins x est égal à f de x. Alors, de manière similaire, on dira qu'une fonction est impaire. Donc tout d'abord, si l'intervalle grand I est symétrique par rapport à 0. Et surtout, si, quand on calcule f de moins x, on obtient moins f de x. On obtient l'opposé de f de x. Alors, dans la première question, nous avons f de x qui est égal à 3x carré moins 5. Alors nous allons démontrer que cette fonction est paire. Pour montrer que cette fonction est paire, nous allons calculer f de moins x. Et à la fin, nous souhaitons obtenir f de x. Alors f de moins x, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on remplace tous les x par des moins x. Alors nous allons mettre tous les x avec moins x entre parenthèses, c'est-à-dire 3 fois moins x au carré, moins 5. Alors, moins x au carré, c'est moins x fois moins x, moins par moins plus. Donc on obtient 3 fois x au carré moins 5. Et donc là, on reconnaît f de x, qui était l'expression de la fonction f. Donc on peut affirmer que la fonction f est une fonction qui est paire. Dans la question numéro 2, nous avons f de x qui est égal à x cube plus 2x. Alors nous allons démontrer que cette fonction-là est une fonction impaire cette fois-ci. Alors pour cela, nous allons calculer f de moins x, c'est-à-dire que nous allons remplacer tous les x par moins x. Et à la fin, nous allons essayer de voir si on obtient moins f de x. Alors, f de moins x, nous allons faire ici moins x au cube. Donc on remplace tout le x par moins x en mettant des parenthèses, plus 2 fois moins x. Et donc il s'agit maintenant de calculer cette expression. Alors, moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. Moins, ça fait moins. Et puis x fois x fois x, ça fait x au cube. Ensuite, nous avons plus 2 fois moins x, c'est-à-dire moins 2x. Alors, nous avons moins x cube moins 2x. On peut factoriser par moins 1, disons. Ici, c'est égal à moins, entre parenthèses, x cube plus 2x. Alors, pour s'en convaincre, si on fait l'opération inverse, ici, on voit que si on distribue le moins sur le x cube et sur le 2x, on retrouve bien moins x cube moins 2x. En tout cas, ce que nous avons démontré ici, c'est que nous obtenons moins f de x. Donc on peut affirmer que la fonction f, eh bien, c'est une fonction qui est impaire. Donc f est une fonction impaire. Alors dans la question 3, on nous dit que f de x est égal à x carré plus x plus 3. En fait, nous allons démontrer que cette fonction-là n'est ni paire ni impaire. Alors pour montrer qu'elle n'est ni paire ni impaire, en fait, il suffit de montrer qu'il y a un x pour lequel eh bien, f de moins x n'est pas égal à f de x, ça montrera qu'elle n'est pas paire. Il faut aussi trouver un autre x pour lequel f de moins x n'est pas égal à moins f de x. Alors nous allons par exemple choisir x égale 1. Alors nous allons calculer d'un côté f de 1, et puis nous allons calculer de l'autre côté f de moins 1. Alors f de 1, c'est quand on remplace x par 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 plus 3, c'est-à-dire donc 1 plus 1 plus 3, ça donne 5. F de moins 1, c'est quand on remplace tous les x par moins 1, donc avec des parenthèses bien sûr, ce sera donc moins 1 le tout au carré, plus moins 1, plus 3. Autrement dit, donc ça donne moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 1 plus moins 1, 0, et donc il reste 3. Et donc là, on constate deux choses. Tout d'abord, on constate que f de moins 1, il est différent de f de 1. Donc ça remet en cause la définition d'une fonction paire. Donc on peut dire que la fonction f n'est pas une fonction paire. Puisque une fonction paire, eh bien pour tout x, f de moins x égale à f de x. Eh bien là, nous avons un x pour lequel ça ne marche pas. Donc on ne peut pas dire que la fonction est paire. Deuxième chose, nous constatons que f de moins 1, eh bien il est différent de moins f de 1. Donc ça, pareil, ça remet en cause la définition d'une fonction impaire dans laquelle, pour tout x, f de moins x égale moins f de x. Et bien là, nous avons un x pour lequel ça ne marche pas, et donc nous pouvons affirmer
que la fonction f, eh bien, ça n'est pas une fonction impaire.